ça porte sur les ichthyoses. Pour aborder cette leçon, nous allons suivre le plan suivant. Après un chapitre de généralité, nous allons parler des formes pathologiques. Ensuite, nous allons parler des moyens thérapeutiques et des recommandations pour enfin conclure. Donc, pour définir l'ichthyose, elle vient du mot grec ichthys qui signifie écaille de poisson. Il s'agit d'un ensemble hétérogène de pathologies congénitales ou acquises caractérisées par une zérose cutanée et une desquamation excessive. Il peut s'y associer plus ou moins donc un certain degré d'inflammation cutanée faisant qu'il y ait une symptomatologie fonctionnelle. Dans cette leçon, nous allons plus parler des ichthyoses congénitales, c'est-à-dire les ichthyoses qui sont des anomalies de la kératinisation d'origine génétique. Il s'agit d'un grand nombre de pathologies différentes par le mode de transmission, l'âge de survenue, l'aspect clinique, mais également l'anomalie génétique qui est en cause. Et avant, on parlait de troubles mendéliens de la cornification, ce qui a été abandonné, bien sûr, parce qu'on pensait que c'était des pathologies qui étaient liées à des anomalies chromosomiques, macroscopiques, qu'on pouvait voir au karyotypage. Mais après, on s'est rendu compte que c'est vraiment des anomalies beaucoup plus fines au niveau ultrastructurel génétique. Donc, sur le plan de l'intérêt, l'intérêt diagnostique du fait qu'on peut dire cliniquement qu'il s'agit d'une ichthyose, mais dire c'est quoi l'origine de l'ichthyose, l'anomalie génétique, il faut la biologie moléculaire pour qu'on puisse faire le diagnostic moléculaire et elle est d'une grande diversité génétique comme on a vu tout à l'heure avec les anomalies du tissu conjonctif, avec des mutations de la filagrine et des anomalies de la transglutaminase, on va le voir tout à l'heure. L'ichthyose est révélateur de maladies internes comme dans les formes syndromiques. Il y a des ichthyoses qui sont isolées et des ichthyoses qui peuvent être associées à des manifestations extradermatologiques selon le type de mutation génétique, faisant la gravité de la maladie. Donc, sur le plan pronostic, c'est des pathologies qui altèrent considérablement la qualité de vie avec un risque vital, surtout dans le bébé collodion, donc immédiat, nouveau-né, fœtus harlequin, érythrodermie icthyosiforme congénitale, c'est des nouveau-nés qui naissent avec une anomalie de barrière très importante, donc il y a un risque vital immédiat, c'est de véritables urgences néonatales. Fonctionnel, il y a le prurite, il y a la douleur, il y a la photophobie dans les atteintes oculaires qu'il faut gérer, donc il y a un pronostic fonctionnel assez important, et psychosocial, il y a un retard scolaire, les enfants qui ne viennent à l'hôpital tout le temps à cause du suivi. Là, les parents sont victimes d'arrêt de travail et d'isolement. Ça, c'est le propre de toutes ces maladies génétiques. Sur le plan thérapeutique, il y a une efficacité des rétinoïdes féroces dans le traitement de cette ichthyose, mais le traitement n'est que suspensif et compte tenu des effets secondaires de ces rétinoïdes féroces, on est obligé de faire des traitements par intermittence. Les émollients à basse durée également sont efficaces, de même que les topiques de vitamine D. Sur le plan physiopathologique, il y a une mutation génétique qui va intéresser les protéines de la kératinisation. Celle-ci va entraîner un dérèglement de la production de kératine et ensuite, on va observer sur le plan clinique des anomalies de la kératinisation qu'on va voir de type ichthyose. Et les ichthyoses sont de trois types. On a les ichthyoses par rétention qui sont liées à un retard de desquamation, donc le temps de renouvellement épidermique est normal, ça veut dire l'épiderme normal, il se renouvelle toutes les 28 jours à un mois. Donc, il y a un temps de renouvellement épidermique normal, mais il y a le retard de cette desquamation de la peau.
l'ictyose par prolifération, donc le temps de renouvellement épidermique, il est raccourci. Donc, il y a une supervision des couches. Donc, et les ictyoses kératinopathiques par acanthokératolise. Donc, il y a, en plus de l'ictyose, il y a la formation de bulles parce qu'il y a les structures de cohésion kératinocytaire qui sont touchées en même temps dans la mutation génétique. Dans ces différentes formes cliniques d'ictyose, on peut avoir des formes syndromiques, c'est-à-dire l'atteinte cutanée qui est associée à une atteinte d'autres organes du fait que la peau a une origine ectodermique et qu'il partage avec le système nerveux, qu'il partage avec les yeux, qu'il partage avec d'autres structures qui fait que on peut avoir des chevauchements dans ces différentes formes cliniques. Et on a ici la classification de Sores 2009, qui est la classification la plus récente, qui parle du type d'ictyose, du mode de transmission, de l'anomalie génétique qui est en cause, donc la mutation génétique qui est en cause, et du mode de transmission, c'est-à-dire est-ce que c'est et également est-ce que c'est isolé ou syndromique. Donc dans la partie A de cette classification, il y a les formes non syndromiques avec les ictyoses communes, ensuite les ictyoses autosomiques récessives, puis les autres formes. Et dans cette partie B, on a les ictyoses syndromiques liées à l'X, les ictyoses syndromiques avec anomalie pilaire, les ictyoses syndromiques avec anomalie neurologique qu'on va voir tout à l'heure. Donc, pour aborder les formes étiologiques, nous allons d'abord parler des formes syndromiques et en tête de file, c'est l'ictyose vulgaire. C'est la forme la plus fréquente des ictyoses, avec une incidence de 1 sur 250 personnes à 1 sur 1000 habitants. C'est la forme la plus bénigne également de l'ictyose héréditaire non syndromique. Elle est à transmission autosomique semi-dominante avec une mutation du gène codant pour la filacrine. La filacrine est une protéine de la peau qui permet le maintien de cette barrière cutanée, l'hydratation, mais également le renouvellement de la couche kératinocytaire. Donc, dans cette ictyose, il y a une mutation de ce gène-là et cette mutation de ce gène a été associée à la dermatite atopique, ce qui fait que lorsqu'on a une ictyose de type vulgaire, les patients peuvent également présenter des signes de dermatite atopique tels que de l'eczéma, une kératose pilaire, une xérose cutanée. Donc vraiment, beaucoup de signes en rapport avec cette dermatite atopique. Les signes dermatologiques qu'on peut voir, c'est une ictyose avec des squames fines, une xérose,